Ils ont dit, mais, monsieur, vous avez trouvé les informations où? C'est pour vous dire quoi? Je veux, à cette phase-là, que le peuple togolais, s'il vous plaît, mes parents, m'écoutez très attentivement. Là, je vais parler le peu que je sais, mais qui sera instructif. Les temps seront très difficiles. Les temps seront très difficiles. Et vous commencez déjà à le sentir. Le prix de l'électricité et de l'eau qui ont commencé à grimper, vous n'avez rien vu. C'est que le début. La vie va être très chère. Comme nos pays ne produisent pas, et comme nous sommes des consommateurs, et que les Occidentaux ont décidé de nous mettre en esclavage et fomenter les choses, d'accord, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont pris des résolutions. Je ne sais pas, je vais faire une allusion, vous allez vous rendre compte qu'ils se sont rendus compte que la diaspora envoie beaucoup de sous dans leur pays. Et ils ont commencé à restreindre cela. Je ne sais pas si ça se fait en Allemagne, mais c'est une décision qui est européenne. Faites des recherches et vous saurez que le montant que vous envoyez avant, ils ont essayé de réduire et ils vous demandent des informations complémentaires. D'accord? Si tout le monde qui a des informations comme ça qui sont en Europe, vous faites analyse à ça. Pourquoi? On va jouer sur la pression économique. Voilà pourquoi il n'y aura plus d'aide. D'accord? Les aides seront rares. Les aides publiques seront rares. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur la gestion efficace et la reddition des comptes publics. Parce que c'est l'argent du contribuable. On ne peut pas gérer la maison, la nation comme une épicerie. Comme c'est à moi, c'est pas à toi en fait. Le Togo ne vous appartient pas en fait. J'ai jamais vu des ministres. On ne sait jamais. Ils font des conneries, on les garde toujours. Donc, la vie va être très chère. Et le comportement que nous adoptons tous doit changer. Nos vies même, nous à nous, nos vies familiales. Les dépenses que nous faisons doivent être des dépenses compressives. Nous devons mesurer. Il n'y aura plus. Quand quelqu'un meurt, on achète des pagnes, on fait des fêtes. Il faut arrêter ça. Parce que quand la personne est malade, on ne fait pas ça. Mais quand la personne est décédée, on vous donne de l'argent. Là, cette vie-là, on va. Mais ici, là, on fait que brûler les gens maintenant. Il n'y a plus de concert. Hein, parce que la vie est chère. Les coûts de l'électricité vont augmenter parce que nous ne produisons pas d'électricité. Maintenant, réfléchissez. Quelles sont les sociétés qui ont la même mise sur la production d'énergie chez nous? Quelles sont les sociétés, là on va arrêter la géopolitique, hein. Quelles sont les sociétés qui ont la même mise sur l'eau? Quelles sont les sociétés qui ont la même mise sur la communication? Nous devons réfléchir autrement. Parce que nous n'avons pas créé des satellites pour avoir la maîtrise de la communication. Quelles sont les sociétés qui gèrent le secteur maritime? Vous voyez? Donc, on pêche la nuit, vous dormez, on pille au pays. Donc, ce genre de choses vont s'accentuer. Et comme il y a la globalisation et le partage géostratégique des minerais critiques qui commencent à arriver, le jeu entre les BRICS et les États-Unis et autres va s'accentuer au détriment des Africains. Donc, n'oubliez pas que c'est pour ça que cette décision de restreindre les choses, c'était parce que nos budgets en Afrique sont des budgets qui ponctionnent sur les dettes de l'extérieur et qui ponctionnent sur les aides publiques extérieures. Les banques qui doivent être les banques locales qui doivent financer les entreprises privées sont dans la main des étrangers.
Donc, l'économie locale ne peut pas être développée. De même, l'État est endetté auprès des privés. C'est que l'État tue les privés. Quand l'État fait des achats chez les privés, il ne paye pas en temps et en heure. Or, le gars doit recommander pour alimenter ses stocks, réapprovisionner. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que le gars, il a des AVC. Moi, mon oncle père, son ami, il est décédé. L'État lui devait 100 millions. Il livrait des scanners. Il travaille pour Global Electric. Il représente toute l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, il faut que tous les pays africains fassent une décision de gestion rigoureuse des deniers publics et rendent compte. Au Togo, 58 ans, le père n'a jamais rendu compte. Et le fils n'a jamais rendu compte. Et il nague la population. Les gens sont en face de situations calamiteuses. Ce qui fait que s'il y a un problème qui va se poser au Nigeria, parce que c'est des zones ciblées en tant que telles. Pour, en termes économiques, dire désengorger la population africaine. Il faut qu'on soit clair. On va aller droit au but, au fait. Nous faisons le débat en oubliant ce qui se passe en ce moment précis à RDC, au Congo, dans les Kivu là-bas, où des guerres mortifères se produisent entre les multinationales qui alimentent les réseaux terroristes et qui tuent les Africains et que personne ne voit dans les médias. C'est ça la réalité. Et c'est ce que je disais tout à l'heure qui va se passer. Je veux que l'Africain, que cette vidéo soit gardée. Parce que vous allez le reproduire, le redistribuer. Les jours seront violents. Je pèse ce mot, je dis, oh, violent. Parce que c'est la guerre. Des multinationales qui veulent reprendre possession des minerais critiques à des endroits différents sur la terre africaine. La recomposition politique se fera dans les jours à venir et les années à venir. Mais dès aujourd'hui, je peux vous dire que 5 présidents vont tomber cette année. 5 présidents. Notez ça. 5 présidents vont tomber cette année. Avez-vous des noms? Je ne donne pas le nom. 5. D'accord? Et donc, ce qui va se passer, c'est que l'Africain doit prendre conscience de 2 choses. De l'information et surtout de la sécurité. Ceux qui parlent tout à l'heure de souveraineté, ayez conscience que vous avez la force de maîtriser l'air, que vous avez la force de maîtriser la maritime, que vous avez la force de maîtriser et d'intercepter les renseignements. Parce que ceux sur qui vous comptez, je répète la phrase, ceux sur qui vous comptez sont à 2 pas ou à 0,2 pas de vous lâcher. Et vous ont déjà lâché. Je reprends la phrase. Ceux sur qui vous comptez sont à 2 pas ou sont à 0,2% de vous lâcher. Et ils ont déjà lâché. Voilà. De ces médias sont des services de renseignement au Togo. 75% des jeunes filles âgées de 15 à 30 ans sont des services de renseignement. Quand vous mangez dans les bars, ou quand vous soyez à Lomé, quand vous mangez dans les bars, il y a des services qui pistonnent. Dans tous les quartiers au Togo, il y a des cellules de milices dans tous les quartiers au Togo. Là, je vous sors des informations que moi-même j'ai vérifiées parce que j'ai été sur le terrain, parce que on a eu ces sources-là, on a renseigné cela.
Quand ça va arriver, vous allez comprendre qui on va arrêter et on va les prendre un par un dans leur maison. Notez ça. Un par un dans leur maison. Parce que la peur qu'ils ont semée là. Moi, je vais vous dire aujourd'hui ici, ça va changer de camp. Et j'assume ce que je dis. Parce que là, l'amusement est terminé. Le jeu là, c'est fini. Donc, il faut que les Togolais sachent que je ne veux pas faire peur, mais je vais vous communiquer des informations très importantes. Parce que les Togolais, les gens parlent beaucoup, ils font des choses, mais ils ne se rendent pas compte. Le travail qu'on fait là, c'est lourd. Peuple togolais, mes frères et sœurs, concitoyens, mes chers amis, mes parents, il faut que vous compreniez qu'il y a 4 diasporas. Quand on parle de la diaspora là, on en a 4. Ah bon? Oui. On a 4 diasporas. On a 4 diasporas. Moi, je pensais à la diaspora africaine et la diaspora européenne. Non. Je vais vous expliquer. Écoutez bien et prenez attention à ce que je vous dis. Allez-y. Il y a la diaspora qui est en accointance avec le pouvoir. D'accord? Il y a la diaspora. Que ce soit toi qui est papa qui est en Allemagne, il y a des gens de Unis et peut-être qui travaillent et qui vous renseignent sur vous en Allemagne. Tout à fait. Ça, c'est vrai. Je vais vous dire les choses parce qu'on a travaillé pour ça. Il faut comprendre qu'on va leur montrer qu'on a travaillé pour ça. On a travaillé pour ça. Si on entend là, ce qu'on voulait avoir, on l'a eu maintenant. Maintenant, on va frapper. On va frapper. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer, mais je vous dirai après. Vous avez la diaspora qu'on appelle l'accointance avec le pouvoir. Oui. On a la diaspora qu'on appelle la diaspora de l'opposition. D'accord? Les gens qui ont fui le pays parce que voulant intervenir et puis on a voulu les trucider, ils sont partis. D'accord? Oui. Donc, il y a la diaspora qu'on appelle la diaspora économique, les gens qui se sont démerdés, débrouillés eux-mêmes pour venir se chercher, d'accord? Oui. Et la diaspora qu'on appelle la diaspora noquière. Je m'en fous, quoi. Ouais, on s'en fout de la politique togolaise. Ouais, on s'en fout. Nous, on rentre, on se pavane, on se la montre, on rentre, on filme, voilà, voilà. Situation quand il se permet de dire nos enfants. Non, là, je vais dire quelque chose. Tous ceux qui ont fait venir ou tous ceux qui entretiennent des ministres dans le pays, je tiens à vous dire solennellement aujourd'hui, nous avons vos noms, vos adresses. Ouais. Mais la peur va changer de camp. Elle a déjà changé. Non, je répète, la phrase que je vais faire, attends, je vais pas fini. Jeunesse togolaise. Nous allons rentrer dans la phase tourmente et décisive de l'histoire que nous n'avons jamais écrite au Togo. Jamais écrit. Maintenant, je vais passer ce message parce que j'ai vu la mort devant moi. Parce que j'ai traversé la mort. Et je n'ai rien à perdre cela. Car le Togo est plus cher que ma vie. Car elle m'a vu naître. Le Togo m'a pas... Le Togo m'a choisi. Comme il a choisi nous tous, qui sommes en ce moment précis ici. Le Togo, quand nous dormons bas dans nos cœurs, dans nos narines, partout, dans le cœur de nos enfants. Nous ne pouvons plus nous excuser. Nous ne pouvons plus accepter cela. Combien de morts, combien de blessés, combien d'enfants mutilés, combien de femmes torturées, combien de femmes ont perdu leurs enfants, combien de femmes ont perdu leur mari, combien d'enfants, là je parle aux militaires, combien d'enfants sont partis pour défendre la nation, chevillés au cœur, et qui ne sont plus revenus dans la maison, qui ne peuvent même pas avoir le deuil de leurs enfants, alors que vous avez fait comme symbole la loi d'honneur. Alors, peuple togolais, nous allons arriver à un stade où la loi d'honneur doit être notre code. La loi d'honneur
la loi d'honneur, la loi de l'intégrité retrouvée et de la dignité retrouvée. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui fera cette lutte. C'est ceux qui ont du cœur. Et je parle au cœur de Togolais. Si tu as peur, alors va regarder dans le miroir et pose-toi la question une seule fois. Cet enfant de 14 ans qui est décédé, Jojo, si c'était mon enfant, je ferais quoi? Si tu as trouvé la réponse à cela, alors n'aie pas peur. Parce que la peur est la force qui paralyse l'esprit et le corps. Donc, si on sera une centaine à arriver à clore cette lutte, nous le ferons. Et quand j'ai parlé de pieuvre, je n'indexais pas le président. C'est le système qui va le faire tomber. Voilà ce que je vais expliquer. C'est le système qui va le faire tomber. Parce qu'il ne maîtrise rien. Les partis politiques sont maîtrisés. Ils sont maîtrisés. C'est pour cela qu'ils ne peuvent plus maîtriser qui que ce soit. Parce que au sein de leur propre rang, bientôt, vous allez avoir des défections. D'ores et déjà, je veux préparer la mentalité des Togolais. Et là, je parle pour qu'on ne pas finir avec. C'est un militaire qui prendra le pouvoir. Notez ce que je dis. C'est un militaire qui prendra le pouvoir. Et tous les partis politiques seront dissous. L'association des sociétés civiles seront dissous. Je parle. Par ce passage, je voulais interpeller le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur qui a longtemps travaillé ici, je vais l'interpeller. C'est un monsieur que j'admire beaucoup parce qu'il est, dans son appréhension personnelle, un peu humble, mais bon. Mais ça ne veut pas dire que la réalité du terrain n'est pas pareille. Ce que je veux dire par là, c'est que le ministre de l'Intérieur est garant de la protection civile. Vous parlez de Maxime Magulba. Oui. Calice. Alice. Donc, Alice Magulba qui était ambassadeur du Togo en France. Donc, longtemps ici. Moi, je l'ai connu quand il était consul. D'accord? Bon. Parce que moi, j'avais connu à l'époque l'ambassadeur Soutoubéré. Je ne sais pas si vous connaissez. Soutoubéré. Voilà. Donc, et ça, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur est en tort. Parce qu'il n'avait pas assuré la sécurité de ses concitoyens. D'accord? Ministre de l'administration territoriale. Le ministre de le chef d'état-major n'a pas donné la protection civile à sa nation. Et le chef d'armée, qui soi-disant PCF, n'est pas garant. Il est garant de la constitution de l'état de la sécurité et de la protection des biens des personnes. C'est sur cette base-là, cet article-là, que son père a fait un coup d'État. Je vais vous lire ce que son père avait dit quand il a fait son coup d'État. D'accord? Il a dit ça. Estimant la situation grave, dans le but de défendre l'intégrité de la nation togolaise, ainsi que la protection des personnes et des biens, décide ce qui suit. C'est la phrase que le père de Faure Gnassingbé a fait pour opérer son coup d'État. C'est cette même phrase que nous allons faire pour le faire partir. Parce que un président de la République qui n'est plus capable de protéger ses enfants n'est plus digne de confiance. Une femme, c'est-à-dire la terre, nous, ces enfants, nous ne voulons plus vivre cela parce que on ne peut plus se permettre de tuer nos propres enfants, des enfants de 10 à 14 ans. Jojo, il y a quelques années, 13 ans, Silandaré, dans le nord du là-bas. Oui. Tous ces documents-là. Mais ça, c'est de l'impunité aggravante qui continue. Parce que les gens pensent que, comme ils sont
dans les méandres du pouvoir, on ne peut pas les toucher. Mais ils oublient. Je vais vous citer Joua. Ils connaissent Nassis Joua. Nassis Joua finit comment? Ils connaissent Tidjani. Non, Tidjani. Tidjani. Mais les gens ont fait plus de zèle qu'eux. Mais comment ils ont fini ces gens-là? L'histoire se répète. Donc, tous ces gens-là que je vois, les Bawara, les gens qui sortent là, les Abbas Kaboua, qui sortent, qui parlent. Pourquoi toujours c'est les deux là qui sortent pour parler au fait? Moi, je ne comprends pas. Moi. Mais Abbas Kaboua là, il a oublié, on n'a pas la même courte. Hein. Moi, je l'ai vu, en tenue blanc. C'est eux qui bloquaient la route avant, vers le serveur là-bas, avec les coups tout ça dans la main. À l'époque de Yassine Yadema. C'est eux qui faisaient des marches de paix. Mais la paix, c'est pour qui, au fait? Il y a la paix pour certaines personnes, et la paix pour d'autres personnes. Quand on a faim, on n'a pas la paix. Quand on n'arrive pas à manger un repas par jour, on n'a pas la paix. Quand les enfants, nos enfants, sont là-bas, les enfants ont 40 ans. Papa, 40 ans, ils n'ont jamais travaillé. Oui. Les gens disent, ouais, vous êtes en Europe, on connaît le pays, on a grandi là-bas. 40 ans, ils n'ont jamais travaillé, les gens. Donc, les gens sont venus, mais quoi? Des commandeurs. Le gouvernement est commandeur. Voleur. Le gouvernement, voleur, commandeur, et quoi? Malgouvernance aggravée. Des falsifications de données publiques. Des détournements de fonds. Mais dites-moi, qui paye le président de la République? Sans le peuple, est-ce qu'il y aura un président? Non, pas du tout. Sans la base, est-ce qu'on peut construire une maison? Non. Alors, qui le paye? C'est le peuple. Alors, comment il a pu trouver ces milliards-là? Et son père et lui. Quelle est l'entreprise qu'ils ont créée? Quelle est l'entreprise qu'ils ont créée? Et où ils ont trouvé l'argent? Détournement. D'accord. Comment payons un ministre? Qui paye le ministre? Le peuple. D'accord. Alors, le président de la République et le ministre des serviteurs. Du peuple. Travailler, s'ils veulent faire autre chose, ils n'ont qu'à leur créer leur propre entreprise. Ce n'est pas en détournant l'argent des gens et quand on veut parler, vous voulez tuer les gens. Vous ne voulez pas taper les gens. Ça, on a trop longtemps laissé faire. On a vu le père nous conduire. Et nous, on a grandi. On a eu des femmes, on a eu des enfants. Maintenant, on va où là? C'est du bon sens quand même. Il n'y a pas que lui qui doit être président du Togo. On est 9 millions. On est 2 500 000 à 3 millions de la diaspora. Compétents. Dans tous les domaines donnés. Partout. Et quand, excusez-moi, et quand ils sont malades, excusez-moi, vous avez, peuple togolais, vous avez vu une fois un président de la République de la France, des États-Unis, quand il gagne les élections, il vient saluer les gens en Afrique, au Togo ou ailleurs. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu une fois un président de la République européen ou autre venu se soigner en Afrique? Vous avez déjà vu ça? Non. Alors, pourquoi eux, là, qui sont des présidents depuis des années, ils n'arrivent pas à construire des hôpitaux de renommée dans le pays et quand ils sont malades, ils viennent se faire des jackpots ici? Vous captez cette image-là? Il va partir. Il va partir du pouvoir. Puisque beaucoup se font un... Je dis, lorsqu'il le dit, Monsieur le Président, écoutez-moi, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Monsieur le Président de la République du Togo, vous allez quitter le pouvoir. Parce que vous ne pouvez pas arrêter toute la population togolaise. Et vous ne pouvez pas continuer à créer la peur dans les cœurs des Togolais. Le Togolais a dépassé le niveau de la peur. Le Togolais a dépassé le niveau de l'indignité humaine. Le Togolais a dépassé le niveau de la souffrance intérieure, brisée, et des familles qui n'arrivent même pas. Ils sont étouffés, ils sont épuisés. Le Togolais de la diaspora est épuisé. Le Togolais, où qu'il est épuisé. Parce que, un, on se moque de nous. Et deux,
certaines personnes qui vous entourent. Vous saurez bientôt. Je l'avais déjà dit. D'autres moyens pour avec les gouvernements, puisqu'aujourd'hui on parle du président du conseil, chef de gouvernement, chef des États, des armées au Togo. N'est-ce pas que ces gens qui ont causé des problèmes similaires aujourd'hui à une collaboratrice ancienne, je me permets de le dire ainsi, ancienne ministre des armées au Togo, Madame Marguerite. Monsieur Forson, vous m'écoutez? Si ce ne sont pas ces genres de propos, puisqu'on parle aujourd'hui du président du conseil, du chef des armées, qui ont causé ces genres de problèmes à Madame Merkel. Mais la question que je veux vous poser, qui aurait imaginé? La question est là. Qui aurait imaginé qu'elle sortira et parlera? Qui aurait imaginé qu'elle aura le courage au plus très fond d'elle de poser cet acte-là? Qui aurait imaginé? Dites-moi, quel ministre, en l'occurrence ministre des armées du Togo, a pris cette décision-là? C'est une mère. Il était dans le cœur du pouvoir. Il a vu les dérives du pouvoir. Et il connaît l'homme. En connaissant l'homme, il sort, elle sort et elle dit, vous n'avez plus la capacité de gouverner la nation. Ce n'est pas moi qui le dis. Lisez ses notes et observez ce qu'elle a dit. Mais si vous l'enfermez, demain d'autres vont sortir. C'est pour ça que je dis que les gouvernants togolais ne comprennent rien de ce qui va se passer. Ils ne comprennent rien de ce qui va se passer. Parce que trop sécuritaire, là. La sécurité, là, monsieur le président du conseil, c'est illusoire. C'est illusoire. Parce que vous et les ministres qui vous entourent, et les chefs d'état-major, les chefs de corps, et ceux qui sont dans vos pays, je sais au fond de moi que vous ne dormez pas. Et quand quelqu'un ne dort pas, il devient après en surménage. Il prend des décisions actives et dangereuses pour sa propre vie. Monsieur Forson, nous ne sommes pas ici pour faire le procès du président du conseil, mais dites-nous, quelles leçons pouvons-nous tirer de cette interpellation de l'ancienne ministre? J'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas ériger le mode de gouvernement la peur. La peur a ses limites, vous savez. Un enfant même que vous avez mis au monde, si chaque jour, depuis son bas âge, vous le tapez, arrivé à un âge donné, quand vous allez lever la main, il va vous prendre vos mains, il va vous gifler. Il va vous dire, papa, assez, c'est assez. Je ne pense pas qu'on fait ça en Afrique, hein, monsieur Forson. Ce que le peuple togolais dit au président du conseil, c'est assez, c'est assez. C'est ce que Madame Yakade a dit. Qui connaît le président du conseil plus que nous? Qui connaît le président? Une femme qui te dit c'est fini, c'est que c'est fini. La terre et le ciel est fermé pour toi. Donc, je précise ce jour que ne soyez pas étonnés.